Bonjour à tous, voici la capsule 6 du cours 6 traitant de la géométrie des espèces covalentes, donc des molécules. Dans le modèle de répulsion des paires d'électrons de valence, dit modèle RPEV, les règles de Gillespie vont donner un cadre à la représentation spatiale des molécules. Ces règles sont valables pour des éléments ayant des orbitales de valence de type S ou P, avec extension possible de la couche de valence par excitation sur les orbitales D. Ces règles peuvent se résumer de la façon suivante. Autour d'un atome central, les doublés non liants et les doublés de liaison vont occuper l'espace de façon à minimiser les répulsions qui peuvent avoir lieu entre les électrons soit liants, soit non liants, des liaisons ou des doublés non liants de l'atome central. Dans le modèle de répulsion des paires d'électrons de valence, nous allons considérer une espèce à atome central de type AXN, dont la géométrie va s'inscrire dans ce qu'on appelle une figure de répulsion, à symétrie sphérique, puisqu'on a une espèce à atome central. Cette espèce sera notée AXNEM, avec N le nombre d'atomes périphériques autour de l'atome central A, et petit m, le nombre de doublés non liants sur l'atome central A. Voici par exemple une structure de type AX6 avec 6 atomes autour de l'atome central A, l'ensemble s'inscrivant dans une figure qu'on appelle un octaèdre, lui-même inscrit dans une sphère. N'oublions pas que cette représentation est une représentation statique. On peut représenter des molécules de façon un peu plus dynamique en montrant les vibrations qui ont lieu le long des différentes liaisons. Par exemple, ici, une molécule de type AX2E2, une molécule d'eau, qui elle aussi s'inscrit dans une sphère de répulsion. On constate que cette géométrie sera de type AX2E2, donc une géométrie coudée, avec deux doublés non liants sur l'atome d'oxygène central. Ces deux doublés non liants ne sont pas représentés sur ce modèle dynamique, mais occupent une zone de l'espace qui est effectivement au-dessus, ici, les deux atomes périphériques d'hydrogène étant ici situés vers le bas. Premier type de géométrie avec m plus n égale 2, la géométrie AX2, de géométrie linéaire, lorsqu'un atome central est environné de seulement deux atomes périphériques. Les liaisons font un angle à 180 degrés l'une avec l'autre. Exemple, la molécule de CO2, ici c'est une liaison double, mais qu'elle soit double ou simple, peu importe. La géométrie AX2 est bien une géométrie linéaire. La géométrie m plus n égale 3 correspond, lorsqu'on parle de AX3, à une géométrie triangulaire. Les trois liaisons faisant des angles à 120 degrés les unes des autres, les atomes périphériques étant situés au sommet d'un triangle équilatéral. Toujours avec m plus n égale 3, une des trois directions peut être occupée par une orbitale comportant un doublé non liant, ici deux électrons représentés. Cette géométrie est dite angulaire, et donc on parle de AX2E, E1 ou E, puisqu'il y a un doublé non liant sur l'atome central. M plus n égale 4 permet, avec la structure AX4, de voir la structure tétraédrique, 4 directions identiques dans l'espace occupé par les 4 atomes périphériques X. La possibilité de visualiser le tétraèdre, qui est un polyèdre à 4 faces dont l'atome central occupe le centre. Lorsque une des directions est occupée cette fois-ci par un doublé non liant, on a affaire à une géométrie en pyramide trigonale. Voilà le doublé électronique porté par une orbitale, représenté ici schématiquement. Cette pyramide trigonale est de type AX3E. L'angle de base de la structure tétraédrique est un angle à 109,5 degrés. On verra plus tard que les angles dans la pyramide trigonale qui sont ici seront plus faibles. Lorsqu'on continue à décliner m plus n égale 4, on peut avoir la structure AX2E2 qu'on a déjà rencontrée en préambule. Deux doublés non liants qui occupent des orbitales qui n'ont pas la même direction, qui ne sont pas orientées de la même façon. On appellera donc cette géométrie une géométrie coudée ou angulaire. Donc les exemples de ces trois géométries, tétraédrique CH4, la pyramide trigonale PI3, et puis la structure AX2E2, très célèbre, qui est la structure de la molécule d'eau qu'on a vue tout à l'heure,
qui est représenté ici, toujours avec les vibrations possibles le long des liaisons OH. Passons à la structure M plus N égale 5, qui est une structure lorsque les 5 directions sont occupées par des atomes périphériques, s'appelle la structure géométrique bipyramide trigonale, avec un exemple, le pentachlorure de phosphore. Bien sûr, si une de ces directions est occupée par non plus un atome périphérique, mais un doublet non liant, on a une structure qui n'a plus du tout la même géométrie, qui s'appellera donc une structure dans la géométrie d'un chevalet ou en forme de bascule. À noter que le doublet non liant est dans le plan de la diapositive, perpendiculaire aux deux liaisons AX qui sont verticales, ici et en dessous. Si on doit rajouter encore des doublets non liants, ils vont s'inscrire dans la figure de répulsion qui est une bipyramide trigonale, comme dans AX6, avec deux doublets non liants cette fois-ci. Ils seront situés dans des directions différentes, avec une molécule en forme de T. On voit bien à X2E2 la forme de T que prend la molécule. Et lorsque on a cette fois-ci 3 doublets non liants et seulement 2 atomes périphériques, on se retrouve avec une structure linéaire. Tout à fait logiquement, c'est la figure de répulsion qui minimise les répulsions entre les doublets liants. La structure M plus N égale 6 commence par l'octaèdre avec 6 atomes périphériques. Donc cette figure s'inscrit complètement dans un octaèdre, qui est dessiné ici. Lorsque des doublets non liants interviennent, eh bien, on va avoir soit une pyramide à base carrée, qui serait dessinée effectivement avec le carré de base ici et le sommet avec l'atome périphérique X qui est en haut, le doublet non liant étant positionné en bas. Si un deuxième doublet non liant doit intervenir, il interviendra une fois en dessous, une fois en dessus, et on aura ici une structure AX4,2 qui est un carré plan. La molécule dessine un carré, l'atome A au milieu. Si on a autant de doublets non liants que d'atomes périphériques autour de l'atome central, cette fois-ci, on retrouve aussi une structure qu'on a déjà rencontrée qui est en forme de T, avec ici uniquement 3 atomes périphériques. À noter qu'on aurait pu représenter cette forme de T avec les 3 liaisons dans le plan. Ici, la représentation a été faite de telle façon qu'on dessine les orbitales et donc on a privilégié la représentation de au moins 2 orbitales dans le plan de la feuille. Petite activité à vous proposer, dessiner SF4 dans l'espace, ça fera l'objet d'une activité au début du cours. Je vous remercie, à bientôt.